Comment les communications et les médias sont devenus une industrie culturelle. Commençons par un jeu. Pouvez-vous compléter ce mot? Un indice, il s'agit d'un homme politique américain. Vous n'endossez peut-être pas sa philosophie, mais vous le connaissez parce que c'est une information de valeur. Le discours de M. Trump a eu et a toujours une résonance importante dans certaines classes du peuple américain. Et les médias ont compris que cette résonance représentait une valeur. Parce que les médias sont en grande majorité des entreprises privées qui visent d'abord le profit. La valeur du discours de M. Trump est reprise pour attirer plus de consommateurs vers les médias. M. Trump profite de ce phénomène. Il sait que les médias vont lui donner de l'espace et du temps sans trop mettre en doute ses compétences, car il représente une marchandise, une valeur d'échange. Mais deux chercheurs allemands, Adorno et Horkheimer, ont trouvé un os dans ce phénomène. Pour avoir plus de consommateurs, on doit uniformiser ou simplifier l'information ou la culture pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre, à la masse. La culture est un ensemble de normes, de symboles, de mythes et d'images qui pénètrent et structurent l'individu. Elle demande un effort. Par exemple, la culture humaniste, avec la philosophie et les arts, la culture religieuse, et la culture nationale, avec le système des écoles. La culture de masse, par sa large diffusion sur de multiples supports, est sans effort. Elle séduit et soulage. Un autre os des chercheurs Adorno et Horkheimer, on profite de la diffusion de la culture de masse pour passer idéologiquement les pensées de la classe dominante. La culture de masse est alors gérée comme une industrie. On fait de la production en série, on divise et spécialise le travail, on recherche une économie d'échelle par une standardisation de l'information, de la production et de la diffusion massive. On utilise de plus en plus de machines pour faire ça. Donc, on suit une logique commerciale où la créativité et l'originalité ne sont pas valorisées à leur juste valeur. Avec une mentalité qualifiée de Détroit qui dit « fabrique-le et ils vont l'acheter ». On reprend des recettes qui fonctionnent, par exemple en télé, tout le monde en parle, et Le Banquier sont des séries, des concepts qui ont été créés ailleurs et qui sont repris ici. L'objectif est de faire des profits. Finalement, c'est l'individu qui devient la marchandise dans une double économie des médias. D'abord, il y a l'économie de la production, de l'œuvre, et ensuite celle de la vente d'un public à cette œuvre. Cette pensée critique est née à cause de deux chercheurs, Adorno et Horkheimer, qui fondèrent un mouvement appelé École dans une ville d'Allemagne de 9 lettres qui commence par F